et bonsoir, bienvenue chez Palf. Bonsoir. Et souhaitons la bienvenue à Antonin Rubata, Merci. notre bassiste palfeur. Merci de m'accueillir. Oh la vidéo. Donc c'est une vidéo FAQ, une vidéo présentation d'Antonin, du matos. En gros en 3 parties, on va parler d'Antonin. Parce que voilà, il faut bien flatter un peu son ego de bassiste. Ouais, pour une fois. Pour une fois. Pour une fois qu'on parle de nous. On va parler de comment on a enregistré le son sur cette session là ce week-end. Et ensuite on va répondre à toutes vos questions FAQ. Allez, on fait ça après le générique. Alors, Antonin, voilà, t'es apparu comme ça. C'est Swan qui m'a parlé de toi. Il m'a dit, tiens, il y a Antonin Rubata qui joue bien de la basse. Qui essaye. Et qui en plus est un geek de pédales. Je l'ai vu, t'es arrivé avec une valise de 3,5 tonnes de pédales. Ouais, je suis un peu venu avec ma maison là. T'es venu avec ta maison pour ce tournage. Et du coup, voilà, d'où tu viens en fait, parce que finalement je t'ai accueilli ici, mais je sais même pas qui tu es. Vas-y, raconte, présente-toi. Je viens de Corse déjà, donc pas très loin de Nice, juste de l'autre côté de mais nous on mer. est sur le continent. Voilà, c'est ça. Tu nous aimes pas trop du coup. Hein. Mais non, j'habite à Paris depuis pas mal d'années maintenant. Ouais. Où si on parle de la vie pré... Ah oui, là c'est la vie... Pré-Covid. Ah ouais, d'accord, tu parles du Covid. Ouais, non mais... La vie... Je veux dire, tu peux même parler de ton fruit préféré, de ta boisson préférée. Là, vas-y, parle de ta vie. T'es libre. Le café. Le café, ouais. Évidemment. Évidemment, le café. Non, musicien professionnel depuis bientôt 10 ans maintenant. Jusqu'en 2020, c'était principalement faire des concerts, faire des enregistrements, et puis c'était principalement ça. C'était bien, hein. Ouais, c'était chouette. Et depuis fin 2020-2021, j'ai monté un studio d'enregistrement, de production. Comment il s'appelle ? Le Cardinal Studio. Le Cardinal Studio. Hashtag, arrobase, pardon. Arrobase. Cardinal Studio Paris sur Instagram. Cardinal Studio Paris. D'ailleurs, faut que je m'abonne. Donc Thomas, essaie d'incruster un petit truc, s'il te plaît. Donc t'es basé où à Paris là-dessus là ? Alors là, on est dans le 9e arrondissement, 9e, on est juste à côté de Pigalle. On est vraiment en dessous de Pigalle, enfin entre Place de Clichy et Saint-Lazare, plus exactement. Je connais, je suis déjà passé là-bas. Donc très très bien placé. Les magasins de musique les plus proches sont à 5 minutes à pied, donc on est bien. Pas loin. Donc ça, c'est ton quotidien post-Covid. Ouais, c'est ça. Durant le Covid, parce que finalement, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On y est encore, ouais. On y est encore. Ok. Donc, vie de bassiste, tu vis de ça, tu n'as travaillé que là-dedans. Finalement, tu as fait des études dans un domaine en particulier ou tu as fait que de la basse toute ta vie J'ai fait que de la basse toute ma vie. C'est je ouf, suis ça. même pas allé au CP. CP, non, rien à faire. T'es arrivé, t'es né, t'avais une 4 cordes. Je sais pas lire, je sais pas écrire. D'accord. Non, vraiment, après le bac, quand j'étais en Corse, je jouais beaucoup avec un groupe de rock qui s'appelait Ghost Stone, avec lequel j'ai fait mes premiers gros concerts, mes premières tournées. Okay. Et du coup, ça m'a occupé de mes 17 à mes 20 ans à peu près. Ouais. Et puis après, je suis allé à la MAI de Nancy. Génial. La Musique Académie Internationale. C'est connu quand même. Hein. Ouais, c'est assez. Oui, c'est une grosse école. Si je me trompe pas, t'as qui là-bas de connu T'as Monsieur Rapin. Oui, tout à fait, Jean-Claude Rapin. Jean-Claude Rapin. Prof de guitare et atelier blues. Oui. Enfin, il y a pas mal de. Jean-Claude qui joue avec les produits Anna Sound. Comme quoi. Ouais, le monde est petit. En basse, il y a qui là-bas qui est En connu basse, Jean Bizello, énorme bassiste de funk. T'as appris avec ce gars-là, quoi. Ouais, on a eu en fait vraiment une flopée de super profs, des masterclass dans tous les sens avec des pointures. Et un an de bonnes claques, grosses claques musicales. Ok. Et puis après, c'était Paris, et puis voilà. Quoi. Ouais, une fois que tu es dans Paris, après tu as ton réseau. On est en train de faire rêver ceux qui sont de la province, genre il faut aller à Paris pour réussir dans la musique. Non. C'est pas forcément vrai, non. faux. Moi, c'était parce que c'est ce que je voulais faire se passer là-bas. Parce que attends, quand même, tu es à Ajaccio, une ville, voilà, au bord de la mer, dans les monts
montagne, tu me l'as bien vendu. Et t'es allé à Paris, quoi. Ouais. Alors, en vrai, c'est bien Paris, c'est une belle ville. Mais c'est un gros changement, quoi. T'as fait ça pour le boulot. Ouais, mais au final, je m'y sens bien. Je m'y sens chez moi. Je kiffe la vie parisienne. Ouais. Voilà. Ok. Bon, assez parlé de toi, hein? Ouais. Ou t'as des choses à rajouter? À part qu'on aime le café tous les deux, qu'il faudrait vraiment qu'on fasse un épisode là-dessus. Ouais, tout à fait, ouais. Ça peut être Genre, chouette. comment on pourrait tourner ça? Une saveur de café en fonction du grain recherché dans la pédale? Ça va être compliqué, mais... C'est juste une histoire de grain. Voilà, c'est ça. Ah, ça risque d'être compliqué. Ouais. Oui, Milka, on t'entend bien. Ah, Tika est jalouse, du coup. Bon, alors du coup, au niveau de ce tournage PALF, finalement, là, c'est la grosse surprise. On ne sait pas encore comment ça va se terminer au niveau du son. Mais on a branché ta basse direct dans une DI. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'ampli basse ici. Pas d'ampli basse. Voilà. Donc, c'est un appel à l'aide. Si il y a un fabricant français d'ampli basse... Français, c'est important. Très important. Je veux un français. Eh ben, venez à nous. On cherche un fabricant français qu'on utiliserait pour les amplis basses. En tout cas, bon, Thierry, tu veux pas faire un ampli basse, hein, voilà. Mais sinon, on laisse la porte ouverte à d'autres qui aimeraient nous proposer ça. Tu m'as dit que tu avais qui dans le viseur? Le seul que je connais, c'est Chill Bass. Chill Bass. Voilà, c'est le connais seul pas, que je connaisse mais- qui fabrique des amplis en France. Mais Regardez, dites-nous ce que vous en pensez. Envoyez un petit commentaire pour nous dire si vous avez une expérience avec Monsieur Chillbass. Et donc, on s'est mis dans une DI. voilà, donc à la base, on avait pensé au HX Tomp juste pour avoir une simulation de HP. Ouais. Et puis au final, on s'est dit que c'était bien de se laisser la liberté d'avoir la DI seule et de rajouter la simulation d'ampli après. Ouais, Donc, je pense que c'est bien. Ouais. Voilà. Alors, le seul inconvénient de faire ça, que je vois, parce que sinon tous les avantages y sont là, on va pas avoir de problème de prise micro, etc. Le seul inconvénient, c'est que si on s'amuse avec des drives, on va pas pouvoir éclater des lampes. Oui, après, c'est pas un truc qui se fait vraiment à la base. Ouais, ça se fait pas à la base, Voilà. voilà. Parce qu'à la guitare, moi, je fais que ça. Hein. Je viens titiller les lampes avec Ouais. du volume. À la base, c'est pas trop. Enfin, ça se fait, mais c'est vraiment pas une généralité. Ok. Donc au final, ça correspond bien, je pense, comme manière de procéder. Donc voilà. Ouais. On verra les simus d'ampli, ce que ça va donner, mais je suis content de ce que... Milka, c'est bon? Tu retournes au panier? Allez. Mon Tika, elle est jalouse. Hop là, on change de bulldog. On change de bulldog pour la FAQ. Donc, vous avez été nombreux à répondre aux questions de la FAQ. Je vous remercie. On a repris les questions voilà, qui nous ont le plus marqué, mais il y avait pas mal de bonnes questions, toutes utiles. Les dernières, les plus récentes, j'ai pas pu les mettre parce que j'ai préparé ça cette semaine, je sais plus quel jour. Donc, pour les derniers commentaires, je suis désolé, mais on y répondra dans une autre vidéo. Et donc voilà, ce n'est que notre avis, que notre réponse tout à fait subjective. À vous de vous forger votre propre expérience en essayant. Et donc voilà, on va commencer tout simplement. Première question de Vmiaou. Vmiaou. Un octaveur, comment le régler pour ne pas se faire bouffer par la batterie? Ça, c'est pour toi. Alors, j'ai jamais eu le problème de me faire bouffer par la batterie quand j'utilise un octaveur parce que justement, je vais descendre tellement grave que je vais dans un spectre sonore où la batterie n'est plus là. Mais globalement, je pense que si tu as un souci pour percer dans un mix, essaye peut-être de saturer un petit peu. Pour trouver un peu des aigus, pour du médium en fait. des harmoniques. Ouais. Ou alors, ce que j'allais dire, d'utiliser un EQ pour booster un peu dans les médiums. Mais ces deux solutions devraient marcher, je pense. Ou tu mets une béquille au batteur pour qu'il tape moins fort dans la grosse caisse. Après, c'est ça, c'est aussi... faut réfléchir à pourquoi tu te fais bouffer par la batterie. Ouais, c'est que tu es mal placé. Ou alors que avec un octaveur, si c'est quand tu actives ton octaveur, moi ce que je vois c'est que peut-être que la batterie est accordée d'une certaine manière, peut-être un peu grave, ou peut-être qu'il y a trop de résonance sur les fûts qui vont rentrer en conflit. Les résonances des fûts de batterie vont rentrer en conflit avec les graves de l'octaveur. Donc peut-être mets juste des serviettes sur les tops de ton batteur et puis ça peut aussi marcher. Voilà, Vmiaou,
tu as la réponse. Tiens, ça sent bien là, ce que tu me disais par rapport à la particularité de ton studio, c'est que tu accompagnes les musiciens dans la création artistique. Ouais. C'est-à-dire, tu arrives, tu es guitariste, chanteur, mais tu sais pas du tout ce que c'est une batterie, une basse. T'as tout. Voilà, c'est ça. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est super classe. Bonne astuce. Alors, la question la plus subjective du monde, de Théo Guitar Player. Oui, Théo. Niveau effet, plutôt Eagleton ou Behringer? Alors, j'ai jamais testé les effets Eagleton, mais j'ai eu ma toute première pédale, c'était un drive Behringer. Ah, ta toute première, c'était un Behringer. Ouais, ma toute première, c'était la deuxième, c'était... Est-ce que tu te rappelles du modèle ou pas? Alors, je sais que c'était rose-violet. Ah, mais ça, Thomas, au montage, il trouvera pas rose-violet Behringer. Ah, c'était drive pour basse. Drive pour basse, rose-violet, Thomas, bon courage. Et en fait, ce qui était très marrant avec cette pédale, c'est que même quand elle était éteinte, elle était allumée. Le switch ne fonctionnait pas. Donc finalement, aucun des deux, quoi. Voilà, c'est ça. Donc je me rappelle que pendant mes premières répètes, du coup, quand sur les morceaux où j'avais pas besoin de drive, je la débranchais pour repasser directement dans l'ampli. Ah, c'est bien. Ils connaissent pas le bypass chez Behringer Bah non, en même temps, à 20 balles la pédale... le bypass, il a marché une fois, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais bon, Eagleton, j'ai rien contre eux. J'ai même rencontré une fois à Woodbrass une personne qui s'occupait de tout le... Tu sais, c'est de l'OEM, en fait, ils fabriquent pas eux-mêmes les effets. Ok. Donc, en fait, elle s'occupait, elle, de sourcer les fournisseurs de pédales. Voilà, c'est une belle équipe et tout, mais bon, j'aime pas du tout les pédales cheap, en fait. J'ai un truc contre ça. Bon, après, c'est parce que je défends ma crèmerie. Hein. Moi, je fabrique des pédales haute qualité françaises, donc je peux pas me permettre de pousser le chinois, mais c'est de manière plus globale, cette consommation de produits pas chers. Après, moi, surtout... Pour démarrer, c'est bien. Voilà. Ouais, pour démarrer, c'est bien, mais après... Au bout d'un moment, moi, ce que je recherche dans du matériel, au-delà du son, c'est la fiabilité. Bah ouais. Je peux pas me permettre que du matos me lâche sur scène. Surtout pas toi, ouais. Donc c'est pour ça que je fais très très gaffe à la fiabilité du matériel que j'achète, tout autant que le son et voilà. Pour nuancer mes propos, c'est vrai que un débutant qui se pointe, qui joue ça chez lui pour démarrer, etc. C'est vrai que c'est pratique la pédale à 20 balles. Mais voilà, avec parcimonie, quoi. Ok. Une question qu'on va répondre très rapidement. Clément DNRY qui demande les pédales à avoir pour son premier pédalboard. On l'a fait en vidéo. On a fait une vidéo là-dessus. C'est les indispensables d'un pédalboard. Voilà, que je t'invite à regarder. Et en vrai, pour nuancer ce qu'on dit dans cette vidéo, ça va dépendre en fait de toi, de ce que tu joues, des styles que tu joues. Oui. Et moi, c'est vrai que ce qu'on a fait dans les indispensables pour un pédalboard, c'est surtout mes indispensables. Ouais, mais c'est ça. Qui après recouvre quand même pas mal de choses. Mais disons qu'il peut commencer avec un octaveur au lieu de deux. Parce que ça pour avoir des réglages faciles d'accès. Voilà, exactement. Mais tu n'as peut-être pas forcément besoin d'un compresseur. Voilà, donc en fait, le premier vrai indispensable pour ton pédalboard, c'est l'accordeur et voilà quoi. Et après, le ça, reste, on l'a dit. le reste, tu vois en fonction de tes besoins. Ouais. Ok. Gibla00. Est-ce vraiment utile d'avoir un compresseur de basse ou peut-on utiliser un compresseur de guitare avec une basse? Quelles sont les différences entre les deux? Nous avons encore une fois traité ce sujet dans une vidéo. Sur les compresseurs, qui ne sera sûrement pas sorti au moment de cet effet. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si la vidéo indispensable était sortie à ce moment-là. Pour dire vite fait, tu peux utiliser un compresseur pour guitare sur une basse. En fonction des compresseurs, il y en a certains qui vont bouffer un peu des graves, il y en a certains qui vont apporter un grain particulier. Donc si tu recherches vraiment un compresseur très transparent, un truc que tu vas laisser allumer tout le temps, en général, je dis bien en général, les compresseurs pour guitare ne vont pas faire l'affaire. Si tu recherches un effet particulier, tu peux trouver ton bonheur avec des compresseurs pour guitare. Ouais, tout à fait d'accord. Après, la différence entre les deux, pour répondre à ta question, c'est plutôt juste ce que le fabricant a pré-réglé. Donc si le fabricant a été assez ouvert d'esprit pour que tu puisses mettre plusieurs instruments, ça devrait bien marcher. Après, technologiquement, peut-être que les fréquences n'étant pas les mêmes, tu vas avoir des réactions différentes. Mais la plupart du temps, tu ne le ressens pas. Ok. Nesta Brother. Il demande
enveloppe filter ou Ottawa? J'ai jamais utilisé d'Ottawa. Ouais. Voilà. C'est rigolo, en fait, on peut le dire dans la vidéo. On y a répondu hier à cette question dans un tout petit live Instagram Pour rattraper le live fail. YouTube, qui était un gros fail qui aurait dû être cette vidéo, et c'est pour ça qu'on la tourne aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'a pas dit en début de vidéo. Bon, vraiment navré, hein. Déjà on a passé au moins 1 heure ou 2 à régler la carte son qui voulait absolument pas mettre sur OBS les pistes. Donc on a galéré de ouf. On a eu un enchaînement de... voilà. Bref. Ouais, Murphy était parmi nous. Et une fois qu'on arrive à tout faire marcher, après le live numéro 42, Internet ne marche plus. Internet nous fait du 160 kilobits seconde. On était retourné au moment où tu avais les petites fréquences qui oscillaient pour 56K et que tu payais à la seconde. Enfin bref. Donc ouais, tu disais enveloppe filter ou Ottawa. Ottawa, j'ai jamais utilisé ça. Moi, ce que j'aime bien avec les enveloppes filter, c'est que ça réagit à l'attaque. Donc j'aime bien ce côté un peu organique et vraiment en fonction de la base que tu vas brancher, de comment tu vas jouer, sur quel micro tu vas jouer, ça va réagir différemment. Et je connais très mal les Ottawa, mais je suis pas sûr qu'on puisse avoir cet effet-là avec une Ottawa. Ah bah Ottawa, tu l'avais bien décrit, c'est qu'en fait ça tourne tout seul, quoi. Voilà. T'aimes bien quand tu as le contrôle sur ton effet, ouais, et pas le truc qui tourne tout seul. Tout à fait, ouais. Je suis d'accord. Bah après, à essayer, franchement, si t'as jamais essayé, je te trouve un Ottawa. Avec grand plaisir. Je vais trouver ça, un de ces quatre, t'inquiète pas. Ok, Maxime Ramy, que pense Antonin de Darkglass? En toute objectivité. En toute objectivité d'Endorcé. Tika, t'en penses quoi? Tika, tu penses quoi de Darkglass? Est-ce que c'est vraiment aussi bien qu'on le dit? Non, mais c'est devenu, en l'espace de quelques années, la marque de pédales pour bassistes. Ouais, franchement, franchement, c'est mérité. À un point où ils ont défini le son de métal moderne à la basse. Je suis d'accord. Donc, d'ailleurs, tu me donnes une petite envie, là. Bon, c'est un petit souhait, je te demande. Mode grattage. Tu connais bien Darkglass. Si tu veux bien nous mettre en relation, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode. Est-ce que Darkglass mérite son succès? Ok. Je sais pas si tu as vu ça, on l'a fait une fois avec Tesco. Oui. En fait, on prend 5 pédales de la marque, on les choisit, et tout simplement, on parle d'où vient la marque, qui c'est, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Le but, quand même, c'est de finir positivement, et je pense qu'avec Darkglass, on ne sera pas déçus. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est de la très très grosse qualité. C'est fiable. De l'innovation, voilà, on peut le dire quand même. Donc tu vois le compresseur avec les boutons tactiles, le truc qui se connecte en USB. Et pour le coup, c'est pas gadget, ça a vraiment une réelle. Ça a une réelle utilité. Une réelle utilité. Ça dépend juste de est-ce que t'as. Oh, la basse qui est tombée. Ça dépend juste de est-ce que t'as envie de faire de l'USB, quoi. Oui, ça dépend de toi. Ouais, tout à fait. Après, tu peux, le compresseur marche très bien sans USB, c'est juste pour aller fouiller un peu plus. Et moi, il y a j'ai pas mal de pédales de chez eux, mais il y en a 2 dont je peux pas me passer, c'est leur compresseur et la Vintage Microtubes, le Drive. Ah oui, celle-là, elle est bien, qui est vraiment... voilà, pour moi, ils ont fait de très 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 belles choses pour les bassistes. Carrément. Nick Morino. Nicolas. Ah, tu le connais? Eh oui. Ah oui. C'est pour ça cette question. C'est toute une histoire d'amour avec Nicolas Morino. Sa question est encore une question pleine d'amour. Ok. Est ton meilleur avec ou sans moustache? C'est avec, évidemment. Avec moustache, toujours. Aïe. Ça dépendra de ta tenue, Nick. Ouais. Vêtu de cuir ou pas? Voilà. On vous laisse méditer. Alors, Orjan Noma. Je pense que j'ai étripé la prononciation de son nom. Ne nous en veux pas, s'il te plaît. Quelle combinaison de pédales pour bien faire sonner une whammy sur basse? D'accord. Et il y a tout plein de détails techniques. Est-ce que la question est assez claire pour toi ou pas? Pas vraiment. Okay. Du coup, je veux bien... Préférant la version guitare de la pédale que j'utilise sur basse, Ouais. je me demande si je ne passe pas à côté de quelque chose d'incroyable juste parce que je n'accroche pas au son vanilla de la whammy basse. Précision, j'utilise la whammy avec de la disto, OD ou fuzz selon l'humeur, du delay et de la reverb. Serait-ce une sombre question de compresseur et ou de préamp? Alors, moi, j'ai rarement utilisé des whammy. Le peu de fois où j'en ai utilisé, c'était soit les whammy pour guitare. Je ne saurais plus dire quelle version exactement. Je sais juste que c'était rouge.
que je piquais ça. C'était bien une Wami guitare si elle était rouge. Que j'ai piqué ça à des guitaristes. Ou alors j'utilise aussi celle que j'ai dans mon HX Stomp, que j'aime beaucoup, qui a un grain qui se rapproche de la Wami originelle. Écoute, tu dis dans ta question que tu n'accroches pas au son de la Wami basse, donc si tu n'accroches pas, faut pas. Ouais, faut pas insister. Faut pas insister. Mais du coup, la question c'était, est-ce que tu as une idée de combinaisons de pédales qui peuvent encore mieux faire sonner la Wami guitare sur basse, quoi? Déjà, c'est chaud comme question. Je pense que tu peux essayer de placer la Wami à différents endroits de ta chaîne. Si tu utilises ça. Au début, en fait. Ouais, mais ça peut être intéressant. Moi, sans le compresseur. Alors, avec compresseur ou pas, ça je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'en général, un compresseur avant un octaveur ça dépend. Ça peut le faire réagir différemment. Moi, en général, je préfère les compresseurs après. Mais ça vaut le coup d'essayer avant. Et surtout, ça peut être intéressant d'essayer la Wami après les drives. Ok. Mais alors là, tu vas avoir des soucis parce que selon ta version de Wami, si elle est monophonique ou polyphonique, d'être avant ou après les drives, tu vas avoir des histoires d'harmonique. Ouais, mais ça peut donner des résultats justement avec ça décroche, quoi. En exploitant les défauts de la pédale, on peut avoir des résultats assez créatifs. Donc en fait, je te dirais tout simplement de mettre ta Wami à différents endroits de ta chaîne. Et moi c'est ce que je ferais, mais après voilà. En général, c'est ce qui marche le mieux. Ouais. Après voilà, vu que t'as pas de compresseur ou de préamp, essaye. Alors préamp, je pense pas parce que ça se situe à la fin de l'histoire, mais le compresseur, ça peut être une bonne idée. Ouais. Bon courage avec tes recherches. De toute façon, il faut essayer. Tout à fait. Toujours essayer. Toujours tout essayer. Il faut surtout pas attendre de nous de vous dire quoi faire, parce que nous, on est là juste pour partager notre expérience. On n'y connaît rien. On n'y connaît rien. Voilà. On touche des potards comme ça. On est là, on fait ça marche bien. Voilà. Bon, je vais arrêter de casser les faux switch et je passe à la question suivante. Il en reste plus que 4. On arrive au bout de la vidéo. Mais en vrai, on ira se manger un bon petit truc, là, ça commence à creuser. Alors, Féonir 34. Un avis sur les amplis à lampe versus les simulations numériques versus les simulations hardware. Pour le live et ou le studio. Donc l'exemple typique qu'il disait, c'est est-ce que tu as un avis entre... je me prends un Ampeg SVT avec un 810, le truc bien massif, bien méchant, bien... Voilà. Un HX Stomp de Line 6 ou un sans amp VT basse. Pour le coup, j'ai eu l'occasion de tout essayer et dans toutes les situations. Donc, autant en studio, t'embête pas. Ouais, en studio, t'embête pas, ouais. Cache, non. Ouais, t'embête pas. Regarde ce qu'on vient de faire, on a une DI. Ouais. Non, en vrai, sauf si t'as vraiment un ampli avec un grain que tu kiffes, genre un vieux B15 ou un V4B. J'ai fait acheter ça là, à un pote récemment qui a un studio dans lequel j'enregistre de temps en temps juste pour le kiff. Mais sinon, moi, quand j'enregistre dans mon studio, c'est direct dans un préamp à vallon. Et puis après, je travaille tout avec des simulations d'ampli ou pas. Parfois, je garde juste le... Préamp à vallon. Ouais. Le U5. Combien ça coûte ce truc-là ? C'est ça se trouve d'occasion entre 4 et 500 balles. Ok, peut-être un petit achat à faire pour Palf, ouais. Ça peut. C'est très très intéressant. En fait, c'est une DI de luxe. Une DI de luxe, ouais. Voilà. T'as une petite lampe dedans, un truc comme ça? Je crois même pas. Je suis même pas sûr, ouais. En MOSFET ou un truc comme ça? Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je sais que ça fonctionne. D'accord. Donc pour le studio... Pour le studio, t'embête pas. Ouais, t'embête pas, sauf si vraiment, encore une fois, t'as un ampli avec un grain très particulier que t'affectionnes particulièrement. Voilà, beaucoup de particuliers. Ouais. Et encore même, après, il faut t'embêter à le repiquer, ce truc-là. Il y a des histoires de micro. Ou alors mettre un Captor X, des trucs comme ça. Ouais, mais du coup, tu n'utilises pas le son du baf de l'amp. Bon, le studio. Voilà. Mais le live, par contre, c'est cool quand même d'avoir un vrai ampli. Alors, le live, c'est cool d'avoir un vrai ampli. Moi, je fais beaucoup. Je dirais que c'est à peu près du 50-50 au niveau des lives. Donc, c'est-à-dire que dans 50% des cas, j'ai juste mon stomp, le HX. Pas d'ampli, donc direct dans la DI. Ça, c'est le choix raisonnable. En fait, c'est le choix de je suis quand même là pour bosser.
Les gars, ils vont pas entendre la différence. Oui, et puis surtout, en fait, une histoire au-delà du fait d'être raisonnable, c'est que parfois, on n'a tout simplement pas le choix. Oui. C'est que quand on se balade en train ou en avion, on ne peut pas prendre le frigo en peg avec soi. Il n'y a pas toujours possibilité d'avoir des amplis sur place. On apprécie de plus en plus les scènes silencieuses, c'est-à-dire où il y a vraiment que la batterie qui fait du bruit sur scène. Et on est tous en retour in-ear. Ça permet à l'ingé son d'avoir beaucoup plus de maîtrise au niveau du son de façade. Ouais. Donc c'est vrai que de ne pas avoir un frigo qui vibre derrière soi, ça fait bizarre. Moi, je m'y suis habitué. C'est vrai, je préfère quand il y a un ampli, mais je me suis habitué à jouer sans. Ça, c'est pas du tout la même sensation. Ouais. Et après, pour cette histoire, du coup, quand tu as un ampli sur scène, moi, j'ai eu l'occasion justement de comparer une tête Ampeg tout lampe, une SVT classique, avec les têtes Tech 21 VT basse. Ouais. J'ai retrouvé, on cherchait tout à l'heure la référence, c'est ça. Où justement, j'avais commencé une tournée avec la tête Ampeg, et puis c'était quand même très très lourd à transporter. Ah oui, ça fait son poids. Hein. Donc je me suis dit, je vais peut-être pour le bien-être de tout le monde, je vais peut-être changer de matériel. Et j'ai pu comparer les deux sur un concert, et à l'aveugle, impossible d'entendre la différence. Donc avec une tête qui fait peut-être 30 kg de moins. Donc pour le style, pour tout ça, c'est vrai que la grosse tête Ampeg, ça fait toujours... ça fait son effet. Son effet, mais aujourd'hui, en si live... tu peux te le permettre, c'est bien, mais en live, c'est pas forcément nécessaire. Voilà, c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Ok, j'espère que ça t'aidera dans tes choix, mais en fait, je pense que tu es obligé, si tu veux faire du live, d'avoir la solution de secours HX-Stomp, parce que tu seras toujours embêté à un moment. Alors HX-Stomp ou un autre, hein. Oui, la solution portable, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai pris cette solution-là parce que au bout d'un moment, à force de trimballer du matos un peu partout, ça commençait à être un peu fatigant. Ah oui, ça l'est. Et je voulais avoir une config, en tout cas que j'utilise pas tout le temps, mais avoir cette possibilité d'avoir tout mon matos qui rentre dans ma housse de basse. Voilà. Avec HX-Stomp, je l'ai. Comme dirait Julien Bitoun, t'as tous les sons sauf les meilleurs, mais c'est pas grave. Après, je pense que peut-être pour la guitare... c'est pas peut-être, c'est sûr. Oui, voilà. Pour la basse, c'est sûr. En tout cas, à part si... Moi, le seul truc à la basse où le HX-Stomp n'égale pas ce que je peux avoir sur un pedalboard, où vraiment on en est loin, voilà. C'est l'octaveur. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est étonnant. C'est là-dessus où je me dis qu'il aurait pu se débrouiller quand même. Non, parce que l'octaveur du Stomp est vraiment top. Il marche trop bien en fait. Il traque hyper bien, mais il a pas de grain. Il a pas de. Et j'ai essayé de le foutre dans des boucles, en rajoutant des EQ, des drives et tout, pour ajouter du grain, et j'ai pas réussi. Donc. Serais-tu en train de dire que l'imperfection de l'analogique aurait une couleur inimitable? Évidemment. On a encore un métier. Ouais. Alors, question suivante. Oz Nikowski. Comment construire un pedalboard aussi efficace pour une guitare qu'une basse? Quels effets marchent pour les deux? Quels pièges à éviter, etc. Alors... C'est un beau bébé celle-là. Là, c'est une belle question. Ouais, c'est une belle question. En plus, à laquelle j'ai déjà réfléchi. J'avais réfléchi à tout ça. En vrai, si on a le temps ce week-end, ça fera partie d'une vidéo qu'on va faire. Ouais. Mais grosso modo, tu partirais dans quel sens? Tu prendrais des pédales pour basse qui marcheraient sur guitare ou des pédales pour guitare qui marcheraient sur basse? Alors, je sais que déjà, le drive, qui marche parfaitement bien pour les deux, je l'ai. Ah, c'est lequel? Fulton OCD. Ah ouais? Ouais. Oh, le truc, il te bouffe des basses quand même. Hein. Alors, en tout cas, moi, on m'avait prêté une version, justement, c'était juste avant... quand j'avais revendu, quand j'avais revendu ma Fulton Bass Drive, et juste avant que je reçoive la Vintage Microsub de Darkglass, je me suis retrouvé sur une période de 2 semaines où j'avais pas de drive. Ok. Et pas de bol. 2 semaines sans drive, le mec il peut plus tenir. Mais non, mais en plus à l'époque je m'en servais pas tant que ça, mais pas de bol. Pendant ces 2 semaines, je suis pris pour faire un gig de rock. Ah ouais, d'accord. Et donc le guitariste a eu la bonté de me prêter une Fulton, et j'ai trouvé absolument mortel.
Donc, et je sais que ça marche très bien pour guitare, ça marche très bien pour basse. Donc voilà. Donc pour le drive, je prendrais plutôt un drive de guitare qui marche bien pour basse. Ok, Si je dois mettre un compresseur, je prendrais plutôt un compresseur de basse tout à fait qui d'accord. marche bien sur guitare parce qu'on aura plus de polyvalence Ouais. au niveau des réglages. Quoique, le compresseur de guitare style le M-Press qu'on avait montré Oui, mais c'est pas a des réglages en plus. C'est pas qu'un compresseur. Je pense qu'il a été Ouais. pensé pour la guitare et pour la basse, le En fait, press. Il faudrait limite dire un compresseur studio, quoi. Oui, voilà. Ce serait C'est ça l'idée, vraiment typé ouais. très polyvalent. Ouais. Et puis après, pour tous les autres effets, tout ce qui est effet de modulation, il y a des versions qui sont exprès pour basse, mais très souvent les versions guitare marchent bien Oui. pour basse aussi. Il y en a Mhm. certaines qui bouffent un peu des graves, mais généralement on trouve quand même notre bonheur. T'as vu, pour le delay, on avait branché la Utopia. Ouais. Ça marchait très bien dans les deux Voilà, cas. donc pour le reste, en fait, tout va bien marcher. Là où il va falloir se prendre la tête, c'est plus le drive et compression. Drive compression. Mais- Octaverse, ça marche dans les deux cas. Ça marche dans je les deux pense. cas, ouais, tout à fait. Donc Ouais. en vrai, Parce que l'octaveur de guitare, finalement, son objectif, c'est quand même d'aller dans le bas. Mhm. Donc il n'est pas limité en fréquence. tout à fait. Ouais, drive compresseur. Drive compresseur, faut se Ouais. prendre un peu la tête, mais pour tout le Mhm. reste, tu peux. Après, ce qui risque de lui arriver, c'est qu'il risque d'avoir des effets qui vont être intéressants à rajouter sur la guitare, Ouais, mais pas forcément sur la basse. comme. Je sais pas, par exemple une vibe, Oui, c'est vrai que. un truc un peu chelou comme ça, C'est vrai que tu vas peut-être par contre te retrouver avec un pedalboard un peu assez, plus touffu pour. assez Ouais. énorme parce que c'est vrai que l'enveloppe filter que tu vas utiliser pour la basse ne marchera pas forcément, ne sera pas forcément très utile pour la Bah, guitare. justement, il faut arriver à trouver le bon compromis. Ouais. Hein. Donc, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Ouais, j'y crois. Ouais. Bah, ça serait peut-être un défi à se faire. Ouais. Quand on aura le temps, on va essayer de se Carrément. faire ce défi-là. Un pedalboard complet pour guitare et basse. J'aime bien l'idée. Bon. Un sextomp, sinon. Bon, il est pas loin de sortir, lui. Hein. En vrai, non, il est cool, Antonin. J'ai envie qu'on continue cette histoire. C'est bien. C'est bien, cette histoire. Moi, j'aime bien. Il joue bien, franchement. Dites-le. Insultez-le un peu en commentaire. Dites-lui qu'il joue pas bien, mais en vrai, non, il est trop bon. Il envoie du lourd. Il s'y connaît en pédale. On a trouvé le candidat parfait. Bon. Merci. Carlos Garcia qui pose toujours des questions très pertinentes. Mhm. J'espère que tu es en train de mater la vidéo parce qu'à chaque fois qu'il y a une FAQ, il se fait plaisir. Ok. Comment sonner comme un guitariste? Et bah, tu prends un POG ou tu prends ça. Tu mets. Attends, mais les gens ils voient pas quand tu Ah ouais. montres. Peut-être là, sur cette caméra-là. Vas-y. Tu mets le drive à 0, le sub-octave machin. Le dry. Le drive. Voilà. Et là, tu sonnes comme Faut voir, un mauvais guitariste. Ouais, donc là c'est un guitariste monophonique quoi. Ah non, le POG est polyphonique. Ouais, mais tu feras pas des vrais accords avec ta basse quoi. Tu feras des petits accords mignons. Bah, comment Tu sonner feras comme... pas des trucs, je sais pas, à la Swan où t'as 50 000 doigts qui se baladent toutes les 2 secondes. Ah oui, mais du coup, faut avoir une... Ou alors, t'achètes une basse 6 cordes. Une 6 cordes, ouais. Mais sonner comme un... Après, alors, est-ce que tu veux sonner que comme un guitariste ou est-ce que tu veux sonner avec ta basse comme s'il y avait une basse et une guitare qui jouent en même temps? Ah, mais là, je pense que tu lui poses même pas la question parce que finalement, il a juste posé ça pour t'embêter. Mais disons que si c'était un cas concret utile comme le Royal Blood, Oui, donc là... là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Donc, avec un travail de bi-amplification, des octaveurs, des octaves supérieures qui vont dans des amplis guitare, avec un son du coup de basse qui est traité différemment dans des amplis basses. Mais sinon, si tu veux sonner comme un guitariste, bah tu branches une guitare peut-être, non? Oui, déjà. Et puis sinon, une basse, un octave. Moi, ça m'arrive encore une fois, de temps en temps, de brancher soit le POG, soit une whammy. Quand je dois faire un solo et que je veux vraiment aller très haut dans les aigus, parce que j'ai pas de basse 6 cordes, et ben ça me donne du coup la tessiture d'une guitare. C'est vrai. Bon, après, on en parlait dans Michael League, c'est de temps en temps, tu veux remplacer un peu le guitariste qui est pas là. Ouais, c'est ça, tu vas aller Ouais. chercher d'autres fréquences peut-être, en utilisant pourquoi pas une tube screamer qui va aller booster les médiums assez caractéristiques. Ce sera peut-être le sujet d'une vidéo. Peut-être. Peut-être. On ne sait pas. En tout cas, si ça vous tente un sonner comme Royal Blood, moi je suis vachement excité de faire ça. Mhm. Mettez-le en commentaire, je serai. Enfin, j'ai envie de le faire en fait. Tu vas le faire quoi Je vais le faire quoi qu'il arrive. Mais ouais, un petit sonner comme Royal Blood, ce serait cool. Je pense que c'est un gros challenge. mais- Énorme. Mais c'est trop cool. On a Loïc dans l'équipe Ouais, qui va nous qui a déjà le pedalboard. Ouais. En fait, on n'a rien à faire, il nous donne son pedalboard. Oh bah très bien. Il faudra juste changer la table basse et mettre un
une table sur tréteau de 2 mètres de long. Ok, j'ai hâte de voir ça. Bon, et la dernière question de Vincent Michel. Où placer une compression en première position, à la fin, et comment la régler pour garder la dynamique? Alors là, il n'y a pas de règle. Ouais. Il y a des... Enfin, Alors, régler ça, il y a la vidéo compresseur. Ah. Voilà. où placer Et c'est comment placer? Donc en général, moi je mets ma compression après l'octaveur. Après l'octaveur et l'enveloppe Et filter. après l'enveloppe filter, parce je trouve que les compresseurs font réagir les octaveurs un peu bizarrement quand ils sont placés avant. Ouais. Et l'enveloppe filter tout simplement parce que vu qu'il faut avoir de la dynamique. Oui. Alors là, il faut surtout pas que ce soit compressé en enveloppe filter, ça c'est sûr ça se que c'est mort. transforme en auto. Ouais, en quelque sorte. En quelque sorte, ouais. À confirmer, j'y connais rien en Ottawa, donc tu me confirmeras. Bah en fait, c'est que ton enveloppe filter, il va. Non, c'est même pas ça. C'est que le filtre va être tout le temps actif, quoi. Ouais. Ça ok. va pas être beau. Tu sais, l'enveloppe filter, en fait, tu as juste un pic résonant sur une fréquence, comme la wah, c'est vrai, t'as raison. Sauf que l'auto-wah, lui, il va. C'est comme si t'avais un mec qui faisait ça sur sa wah en permanence, qui balaye. Ouais. Là, non, c'est que ton filtre, il va juste aller vers l'aigu, juste vers la basse. Ok, ouais. Et il va descendre que vraiment quand t'arrêtes de jouer, quoi. Ok. Donc non, faites pas ça. Donc déjà voilà, première chose c'est après les deux effets qu'on vient de citer. Après tu peux aussi, il y en a qui préfèrent le mettre après les drives. Parce que du coup, moi j'utilise pas du tout, quand j'utilise un drive, je gère pas du tout comme souvent font les guitaristes, le gain avec l'attaque, le volume. Alors est-ce que ça se fait à la basse? Est-ce que peut-être que toi tu le fais pas, mais tu as déjà vu certains le faire ou pas pour cleaner un peu l'effet? J'ai jamais vu un bassiste utiliser un potard de volume. Ouais, en fait. À part pour Vous faire attaquez, des swells, j'ai jamais vu ça. Ça a l'air d'être vachement sensible au doigt quand même ce que vous jouez. C'est à l'attaque que vous allez régler le volume finalement. Ouais, tout à fait. Et en plus de ça, souvent sur les basses, les volumes, quand on les baisse, on perd un peu. Ouais, c'est pas le bon plan, quoi. Ouais, pour moi, le potard de volume, c'est à fond tout le temps. Peut-être le potard de tone, vous y touchez un peu? Ouais, oui, moi j'y touche. Ouais. Toi, t'y touches, ouais. Ça dépend des basses, ça dépend des contextes. Okay. Mais en live surtout, en studio, jamais. Okay. Jamais touché au potard. Et ça te parle ou pas le tone swell? Je sais pas si vous faites ça à la basse aussi. Tu sais, de jouer avec le potard de tone pendant que tu lâches une note. Ah oui, pour rigoler. Pour rigoler un peu, mais pas plus que ça, quoi. Non, c'est vraiment pour rigoler. Pas plus que ça, ouais. Intéressant. Après. Après ces effets-là, donc après le drive, en fonction de comment tu utilises ton drive, je sais que la compression, par exemple, je crois qu'il faut placer ça après la fuzz, si je dis pas de bêtises, si tu as des fuzz. Alors ouais, en général, c'est fuzz vintage en tout premier. Ouais. Si c'est pas le cas, tu peux la placer après les enveloppes filter et tout. Ok. Et ouais, le compresseur se met après ça. Ok. Ouais. Donc. Et attends, non, ça dépend des cas. Tu peux mettre ta compression avant la fuzz. Okay. Mais sur les fuzz vintage, t'as pas le choix, faut mettre en tout premier. La compression avant ou après les drives, en fait, c'est une question de est-ce que tu veux compresser le tout ou tu veux compresser ton attaque. Ouais. C'est ça en fait l'histoire. Parce qu'un drive compresse. Oui. Donc, par définition. Moi, en général, je préfère compresser du coup après les drives et après, du coup, je vais rajouter après la compression, je vais rajouter les effets, les éventuels effets de modulation, les effets temporels. Ok. Toi, tu mets ton compresseur après tes drives. Ouais, je préfère ça. Ok. Et pour terminer, dans l'idéal, ce que tu peux essayer de faire aussi, c'est d'utiliser 2 compresseurs. Ouais. Un que tu mets en entrée, qui Carrément. va légèrement lisser ton signal, pour avoir un signal vraiment c'est ça qu'il faut légèrement traité, légèrement compressé, qui va rentrer dans ton pedalboard. Et un bien violent après. Et un peu plus violent, enfin plus ou moins violent après, qui en plus de ça va limiter justement toutes les différences de volume que tu as entre tes pédales et tout. Ça peut être une option aussi, ça se fait. Ça se fait, ouais. Et ça se fait bien même. Et en fait, la question, c'était quoi déjà? C'était juste où le placer. Ok. Mais ouais, c'est bon. Régler pour garder de la dynamique. Ouais, il y avait ça aussi. Ouais, mais ça, c'est le sujet de la vidéo compresseur. Okay. On va le laisser tranquille. Faut le régler léger. Pour dire rapidement. Voilà. Si t'en mets trop, t'as plus de dynamique, ça compresse. Exactement. Voilà. Tout simplement. Bon, j'ai bien aimé cette vidéo. J'espère que vous aussi. Si ça vous fait plaisir de nous parler. Enfin, nous, on vous parle, vous écoutez malheureusement, mais vous pouvez laisser des petits commentaires, interagissez. Il y aura bien évidemment la première dans laquelle on discute pas mal.
Moi, les FAQ, j'aime bien. Si vous avez envie qu'on en refasse, mettez-le en commentaire. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, Antonin, t'es Johnny Validé. Tu la connaissais pas celle-là? Non, pas du tout. C'est Swan qui a introduit ce truc. Swan et les bêtises, voilà. Ok. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, on a encore quelques vidéos à tourner aujourd'hui. Je suis bien content qu'on diversifie la chaîne. Il faudra peut-être aller vers les claviers, vers Ah, ça, il y a des choses à les dire. pédales de clavier. Ouais, il y a carrément des choses à raconter. En vrai, j'ai vu chez JHS la Element, notre reverb à ressort, sur des batteries. Ah bah oui, ça doit être génial. C'était énorme. Donc ouais, je pense qu'il y a plein de choses à raconter. Alors Ouais. par contre, la batterie ici, je sais pas comment on va faire, mais Non, mais en fait, toutes les pédales peuvent être utilisées. dans plein de contextes. Ouais, il y a pas. Enfin. Faut arrêter, je pense. Après, c'est que mon avis avec telle pédale pour basse, telle pédale pour guitare. En vrai. Oui, c'est du marketing, on le sait. Voilà, en vrai, tout peut marcher sur plein de choses. Faut essayer. Voilà, faut juste essayer. Ouais. Faut tenter des réglages parfois un peu extrêmes, voir comment on peut détourner une pédale de son utilisation de base. Oui, c'est vrai. Ça peut être hyper intéressant. On en parlait sur la vidéo sur les compresseurs, mais qu'un compresseur peut être utilisé comme un drive. Bien sûr. Donc voilà, il y a... Un sacré drive. Voilà, Ouais. il y a un sacré drive. On n'en dit pas plus pour la petite anecdote. Et donc voilà, il faut vraiment ouvrir son esprit, se dire que ce qui a marqué sur la pédale, il y a marqué compresseur ou quoi, mais ça peut servir aussi à d'autres choses si on le détourne, si on fouille un peu. Et voilà, soyez curieux. Tu me donnes une idée de nom pour une prochaine pédale. Ceci est une pédale. Oui, tout simplement. Voilà. Et débrouillez-vous avec ça. Tu branches, tu sais pas ce qui va se passer. Il y a une idée, il y a un concept. Ouais. Enfin bon, faut qu'on arrête de parler de plein de pédales qu'on a envie de créer, sinon on va faire que ça après. On va se retrouver avec du boulot, faudrait quand même pas. Tranquille. Voilà. Bon, merci à tous de nous suivre et on est content que vous soyez de plus en plus nombreux. Et on vous dit à la semaine prochaine. Pas le fait bien.